tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand j'ai t'adore. Et puis, par ton amour, le vague, le vent viendront, et j'ai dis Dieu, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand j'ai t'adore. Et pris par ton amour, le vent viendront, mais je t'aime. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es mon contrôle. Si le mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos, tu es mon contrôle, je lève les mains, le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es mon contrôle, je lève les mains. Si le mer se déchaîne, tu parlais, tu l'éclates, tu es mon repos, tu es mon contrôle. Si le vent se déchaîne, tu parlais, tu l'éclates, tu es mon repos. Je te donne mon cœur, dirai à mon âme, je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, dirai à mon âme.
que ton nom soit glorifié. Agir en ce lieu. Comme ça, avant de commencer, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci. J'ai le désir de toi. J'ai le désir que toi assoiffé de ta présence, assoiffé de ta présence. Mon âme soupira après toi, soupira après toi, assoiffé, amoureux de ta présence, assoiffé, amoureux de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, amoureux de ta présence. Je suis disposé, assoiffé de ton onction, présence sur
allons lire la parole de Dieu. Amen. J'ai donné des versets à ma lectrice. Si tu peux commencer à lire le verset qu'on a lu la semaine dernière, s'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ensuite, acte 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour qui? Pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sois célébré, sois béni. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Sois celui qui va nous parler. Yahweh, laisse qu'une personne qui est venue avec beaucoup de questions retrouve, Yahweh, des réponses à ces questionnements. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Sois célébré, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit ces jours-là, il y eut combien de personnes qui étaient converties? 3000. Plus de 3000 personnes. Alléluia. Amen. Tu peux prendre Actes chapitre 4, verset 4. Vous allez comprendre comment, lorsque le Saint-Esprit arrive, lorsque le Saint-Esprit est là, comment les choses changent. Acte 4. 4, 4. Ok. C'est pas bien fait. Je vais lire alors. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'élevait environ à 5000. Alléluia. Amen. Et le nombre des hommes s'élevait environ à 5000. Vous avez vu, bien-aimés, en quelques jours seulement, ils étaient 120 dans la chambre haute. Alléluia. Ils étaient 120. Le Saint-Esprit est arrivé. Amen. Amen. La première prédication, il y a plus de 3000 convertis. Alléluia. Amen. Quelques jours après, il y a eu 2000 personnes qui se sont rajoutées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit est là, il y a de l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. J'allais les citer, mais je les connais déjà. Amen. Donc la semaine dernière, nous avons cité, le thème c'est la Pentecôte. Et après. Alléluia. Amen. Parce qu'il est important de comprendre. Vivre la Pentecôte, c'est bien, mais après la Pentecôte, il y a aussi une vie. Alléluia. Amen. Je nous ai dit, c'est comme le mariage. On se marie, on passe devant la famille, devant les législateurs. Alléluia. On est béni devant l'église. Alléluia. Amen. Après
c'est là que commence le mariage. Alléluia. Après toutes les cérémoniales là, toutes les cérémonies, vient maintenant la vie. La vie de couple commence. Alléluia. La vie des couples commence. Nous devons comprendre ces choses. Le Saint-Esprit est arrivé, c'est très très bien. Maintenant que le Saint-Esprit est arrivé, il y a quelque chose qui doit changer. Parce que si rien ne change, c'est que nous continuons à être comme avant. Ma soeur, nous avons lu aussi 2 Corinthiens. Tu veux bien nous lire 2 Corinthiens? 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'était le 33. Tu as le verset ou pas? Attends. Ah, c'est sur lui. Alors, 2 Corinthiens 3, 8 à 11. Alors, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 8 à 11. Combien le ministère de l'Esprit... Écoute, combien le ministère de l'Esprit... ne sera-t-il pas plus glorieux? Ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation... Si le ministère de la condamnation, c'est-à-dire de la loi... a été glorieux... le ministère de la justice... le ministère de la justice... est de beaucoup supérieur en gloire. Est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais avant d'aller un peu plus loin, nous avons cité, après le Saint-Esprit, il y a quoi qui change? Alléluia. Amen. Nous avons dit quoi les dimanches derniers? Après le Saint-Esprit. Après que le Saint-Esprit soit descendu, qu'est-ce qui a changé dans la vie des apôtres? Les gens n'avaient plus peur. La peur a quitté Alléluia. Ils étaient cloîtrés dans la chambre. Alléluia. Amen. Ils avaient peur. Parce que ils étaient recherchés. Si on les trouvait, ils pouvaient être mis à mort. Mais quand le Saint-Esprit arrive, après le Saint-Esprit, après qu'on ait reçu le Saint-Esprit, la peur a quitté la vie des apôtres. Amen. J'aimerais dire à une personne, parce que ce matin on va parler de la peur. La peur doit quitter ta vie. Amen. Parce que celui qui a le Saint-Esprit n'a plus la peur en lui. Amen. Je vous ai dit les dimanches derniers, la France peut voter des lois, mais si tu as le Saint-Esprit, la peur doit quitter ta vie. Parce que la peur désactive la foi. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Celui qui a peur n'est donc pas agréable à Dieu. Bien-aimé, avoir peur, c'est quelque chose. Mais que la peur ne t'efface pas, alléluia, ne t'efface pas rester quelque part sans bouger. Que la peur ne te tétanise pas. Bien-aimé, tu peux avoir peur, mais tu vois quand même. Les gens qui ont peur, mais qui continuent leur route, bien-aimé, Dieu préfère ça. Amen. Que d'avoir peur et de rester sur place à ne rien faire. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Jésus-Christ, la retrouvera. Alléluia. Amen. Alors, enlève la peur dans ta vie. Qu'est-ce que le médecin, c'est que les hommes t'auront dit, ne puissent pas produire la foi en toi. Parce que la foi ne peut venir que de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut être 1 million de personnes. Si il n'y a que toi que le Saint-Esprit a ciblé, il n'y a que toi qui vas vivre la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, les disciples qui étaient enfermés, ils sont sortis de l'anonymat. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui expose. Amen. Je vais t'expliquer. Lorsque Jésus-Christ, alléluia, a été baptisé,
La Bible dit quoi? Il y a une voix qui se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Après, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu le conduit dans le désert pour être tenté. C'est-à-dire, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est toi qui dis, non, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je veux que tu vives en moi. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a l'exposition. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le dimanche dernier, j'ai dit, quand on a le Saint-Esprit, on a peur à quitter. Deuxièmement, nous avons dit quoi? Il y a la gloire. Comment? La gloire. La gloire se manifeste. Lorsque la gloire se manifeste, c'est-à-dire les gens qui ne te connaissaient pas, te connaîtront. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur des choses. Celui qui a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Amen. J'ai dit le dimanche dernier, n'a pas besoin des affiches. Parce que pour qu'il y ait 3000 convertis, il n'y a pas eu des affiches. Il n'y a pas eu de publicité. Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu de publicité. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit vient, il y a quelque chose qui change. Troisièmement, on s'est arrêté à 3 ou À la gloire. Hein? On s'est arrêté à la gloire. À la gloire. La gloire, c'était Le deuxième. le deuxième point, c'est ça? Oui. Le troisième point, lorsque le Saint-Esprit vient, alléluia, Amen. il n'y a plus de distance entre Dieu et nous. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. La Bible dit, dans Exode 3, je crois, verset 4, lorsque Moïse a vu le buisson ardent, alléluia, Amen. parce que pour que Moïse voit le buisson ardent, il a entendu le son, comme c'était des tonnerres, c'est ça, hein? Après, lorsqu'il a regardé, il a dit, c'est quoi ce mystère? Il a vu le feu. Il est monté. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu quoi? Un vent impétueux, il y avait des tonnerres, un grand bruit. Alléluia. Amen. Il y avait le feu. Ce feu-là est descendu. Et ce feu-là s'est partagé en 120. Toutes les personnes qui étaient là ont reçu. C'est-à-dire, il est venu et il s'est partagé. Alléluia. Amen. Pourquoi je nous explique ça, l'histoire de Moïse? Moïse, lorsqu'il a voulu s'avancer du buisson ardent, Dieu lui a dit de ne pas avancer, de ôter ses souliers. Parce que le lieu dans lequel il se trouvait était un lieu qui était comment? Saint. Dieu l'a interdit d'avancer. Alléluia. Amen. Il y avait donc une distance entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. Mais les jours où même les jours où Moïse a reçu, les jours où Moïse a reçu les 10 commandements, Israël, ils étaient en bas. Ils ont entendu des coups de tonnerre. Alléluia. Amen. Et ils voyaient le feu sortant de Sinaï. La présence de Dieu est manifestée par le feu, par un grand bruit aussi. Et les jours de la Pentecôte, c'était pareil. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que les peuples devaient être loin de l'endroit où se passaient les choses. Quand je dis que les jours de la Pentecôte, il n'y a plus de distance. C'est-à-dire, ce qui était interdit. Parce que celui qui s'approchait de Dieu devait mourir. Amen. Tu ne me comprends pas bien. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il n'y a plus de distance. C'est Dieu-là qui était loin. Parce que le Saint-Esprit venait, il agissait et il repartait. Laissez-moi vous dire, tu peux prendre Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 22. Oui, je crois que c'est ça. Verset 22. Alors. Andiamo.
Après ces paroles, il souffla sur eux Jésus souffla sur les disciples et leur dit, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront ils pardonnés. leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, Et ils leur ceux seront à qui vous retenus. les retiendrez, Ils leur seront retenus. ils leur seront retenus. On ferme la parenthèse, comprenez ça. La Bible dit dans Jean chapitre 20, ce n'était pas encore la Pentecôte. Jésus a soufflé sur les disciples, non? Oui. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont parlé en langue? Non. Est-ce qu'il y a eu les tonnerres? Non. Est-ce qu'il a peur les a quittés? Non. Alléluia. Ils ont reçu. Il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit des paroles. Mais il n'y avait pas de changement en soi en eux. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, il venait. Alléluia. Et il repartait. Là, quand il a soufflé sur eux, bien aimé, il a démontré seulement ce qui allait arriver. Alléluia. Amen. Ce qui allait arriver. Lorsque la Pentecôte, c'est lui qui vit la Pentecôte, il n'y a plus d'espace entre lui et Dieu. Amen. C'est Dieu-là qui a dit à Israël, qui a dit à Moïse, tu ne peux me voir et vivre. C'est Dieu-là qui a dit à Israël, je vais habiter, construisez-moi un temple. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là qu'Israël voyait. La nuit comme une colonne de feu. Les jours comme une colonne de nuée. C'est Dieu-là est venu. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, réalisons quelque chose. Parce que peut-être que tu ne réalises pas ça. Bien-aimés, quand on dit le bruit d'un vent impétueux, comme des tonnerres, si on est ici, on entend un bruit impétueux, un vent impétueux, des tonnerres, tout ça. Bien-aimés, des éclairs ici. Je crois que beaucoup vont se défenestrer. On va sauter à gauche et à droite. Mais ces jours-là, ils étaient calmes. Ils étaient posés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je nous ai dit, quand les Saint-Esprit arrivent, même si le bruit est puissant, mais il y a le calme. Amen. Il y a la paix. Amen. Ils ont vu le feu. Bien-aimé, quand tu vois ce genre de vision, un jour, Jésus-Christ marchant sur l'eau, ils ont vu le Seigneur, ils ont crié, ils ont dit, on a vu un spectre, un démon. Là, le Seigneur n'est pas là. Il voit des choses extraordinaires. Personne n'a vu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est là, il y a l'assurance. Amen. Ce qui était promesse n'est plus une promesse. La promesse est devenue quelque chose de visible. Amen. La promesse est devenue une vie. Amen. Alléluia. La promesse est devenue une vie. Quand le Saint-Esprit est arrivé, la distance entre l'homme et Dieu, cette distance-là, la distance a été annulée. Amen. Vous savez pourquoi la distance a été annulée? Parce qu'il y a un homme qui est monté à la croix. Amen. Il y a un homme qui a satisfait les besoins de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est monté à la croix. Il a satisfait les besoins de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille, afin que je vous envoie des consolateurs. Amen. Parce que moi, Jésus, restant sur la terre, alléluia, je suis le soleil de ce monde, le feu de ce monde, mais je ne me partage pas. Quand le Saint-Esprit arrive, j'ai dit, il n'y a plus de distance et il y a la multiplication. Amen. Quatrièmement, la distance qui séparait les hommes avec Dieu a été abolie. C'est que les hommes ne pouvaient pas avoir. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas. Déjà, il
l'histoire de Uza. Uza a touché l'arche de Dieu. Il a été frappé de mort. Mais aujourd'hui, nous sommes l'arche. Nous sommes l'arche. Parce que Dieu habite en nous. Dieu n'habite plus dans un bâtiment. Dieu n'habite plus au temple. La parole que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, c'est celle-là. Ce ne sera ni à Jérusalem, ni à cette montagne que vous allez adorer. Alléluia. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il n'y a plus de distance. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Le Saint-Esprit, il est le Paraclétos. Il est notre avocat. Quand on parle du Paraclet, c'est celui qui prend ta place pour parler. Amen. Lorsque après la Pentecôte, alléluia, amen. Dieu est devenu ami avec l'homme. Ceux qui étaient dans la chambre haute, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'étaient pas des personnes saintes. Il y avait Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois. Il y avait, alléluia, il y avait Thomas qui a dit, si je ne mets mes doigts, alléluia, dans ces blessures, je n'accepterai pas. Il y avait Marie de Magdala, la femme pécheresse. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Mais quand le Saint-Esprit arrive, alléluia, amen. Vu que le Seigneur a déjà payé le prix, Dieu peut habiter dans des corps de pécheurs comme ça. Amen. La distance, il n'y a plus de distance. Tu n'as plus à aller auprès d'un curé pour aller lui demander de pouvoir prier pour toi, de demander pardon au Seigneur par rapport à toi. Tu as une relation maintenant directe avec Dieu. Amen. Il n'y a plus de distance. Amen. Tu peux prier Dieu partout où tu es. Et il t'attendra. Et il répondra. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, la distance n'est plus. Parce que Dieu est là. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, quatrièmement, je dis quoi? Il y a la multiplication. Il y a la multiplication. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit en lui, Dieu habite en toi. Ce Dieu-là ne peut que te donner l'abondance. Amen. Quatrièmement, il y a l'abondance. Amen. Qui arrive. Voilà pourquoi tu dois désirer le Saint-Esprit. Parce que Dieu, l'or et l'argent lui appartient. Il est la source intarissable. Amen. Si tu l'as donc, alléluia, amen. Quand il vient habiter dans un corps, il ne vient pas le main vide. Il vient avec toute son autorité. Il vient avec tout son gouvernement. Amen. Il vient avec toutes ses provisions. Amen. Il vient avec toute la guérison. Amen. Il vient avec tout ce que tu désires. Amen. Alléluia. Quand Dieu habite dans un corps, il vient avec toute sa nature de Dieu dans l'homme. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, après la Pentecôte, lorsqu'il y a eu la multiplication, il y a eu aussi le pouvoir. Alléluia. Amen. Le pouvoir, ils ont reçu l'autorité. Parce qu'il a parlé sans peur, mais il avait l'autorité. Or, une autorité, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. On est bien d'accord? Oui. Ils ont, après la Pentecôte, tu as l'assurance, tu as l'autorité. Parce que tu n'es pas seul. Amen. Il y a un Dieu qui habite en toi. Amen. J'ai posé la question le dimanche dernier. J'ai dit, si
une autorité vient, je vais même changer. Je vais parler d'autre chose, parce que la question c'était si une autorité te demande une bouteille d'eau, alléluia, ou un verre d'eau, qui est honoré. C'est l'autorité à qui tu donnes une bouteille d'eau, c'est le président, ou c'est toi qui es honoré? C'est toi qui es honoré. Alléluia. Amen. Il y a la multiplication. Toi qui cherches à ce que Dieu, alléluia, tu cherches de l'argent, tu cherches des choses. Bien aimé, la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Or, nous avons dit quoi tout à l'heure? Notre sœur nous a dit 2 Corinthiens chapitre 3. Il a dit, le ministère de l'esprit est plus puissant. Et on a dit que c'est le ministère de l'esprit là, c'est le ministère de la justice. Parce que nous sommes justifiés. Amen. Quelqu'un qui est justifié, c'est Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc plus aucune condamnation. Amen. Voilà pourquoi Dieu peut habiter en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es justifié. Être justifié, c'est ne plus être dans la condamnation. Amen. C'est ça, être justifié. Quand tu as Jésus en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'autorité. Voilà pourquoi vous lirez Actes des Apôtres, chapitre 3, chapitre 4. Pierre et Jean montaient au temple. Alléluia. Amen. Il y avait un paralytique qui était là, assis. Cet homme était âgé de plus de 40 ans. Son âge est donné au chapitre 4. Alléluia. Amen. Il était en train de demander. Il a vu Pierre et Jean monter. Pierre et Jean, le plus grand et le plus jeune. Il n'y a plus de différence. Parce que la distance a été abolie. Ils montaient ensemble. Et ils ont vu cet homme-là. Il leur a demandé de le monde. Pierre a dit, nous avons ni argent, ni or pour te donner. Nous avons ni or ni argent, pour bien citer les choses. Oui, ni or ni argent pour te donner. Il a dit, mais c'est que j'ai. Alléluia. Amen. C'est que j'ai. Je te le donne. Amen. Il n'a pas l'argent, mais il a une autorité. Il n'a pas l'argent, mais il a la guérison en lui. Il n'a pas l'argent, il a la bénédiction en lui. Il n'a pas l'argent. Ah, tu ne comprends pas. Il n'a pas l'argent, mais il a un Dieu qui habite en lui. Or, le Dieu qui habite en lui a toutes choses en lui. Le Dieu qui a toutes choses en lui a la guérison, a la délivrance, a la résurrection en lui. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent pour te donner, mais c'est que j'ai. Amen. Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose. Amen. Il a dit, c'est que j'ai. Je te le donne. Il a donné, en soi, il a donné quoi à cet homme? Il a donné Jésus. Il a donné Dieu à cet homme-là. C'est lui qui reçoit Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui reçoit Dieu. Sa vie change. Amen. Voilà pourquoi il a pris cet homme par la main. Il a dit, lève-toi. Cet homme a bondi. Ses genoux sont devenus durs. Ses pieds, ses jambes ont pris forme. C'est ça. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, alléluia. Amen. La Bible dit, dans Actes chapitre 4, on prenait des malades, on le mettait à côté. Lorsque Pierre y passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les
Voilà pourquoi la Bible dit dans les Corinthiens, ne savez-vous-il pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous? Si Jésus-Christ guérissait, alléluia, il a imposé le main, il a caché par terre, il a fait des choses, alléluia. Et d'autres fois, c'était par la parole seulement. Mais l'ombre de Pierre, la Bible me dit aussi, l'ombre de Jésus guérissait aussi. On venait prendre, même lorsque même Pierre, apôtre Paul, lorsqu'il a reçu le sang, il a croisé Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Après qu'il soit converti, la Bible dit, on venait mettre des linges sur son corps. On allait placer ça sur le malade était guéri. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la chemise que je porte là, si on prend cette chemise, on ramène ça pour faire des tests, on trouvera mon ADN. Vrai ou faux? Vrai, hein? Maintenant, c'est lui qui a Jésus. Quand on prend ce qui est à toi, on ramène ça même auprès d'un marabout, il trouvera Jésus. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Il trouvera Jésus. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur. Oh non, ils ont pris mes cheveux, ils ont pris mes ongles, ils ont récupéré les bouts des tissus de mes vêtements. Tu n'as pas peur de ça. Parce que ton ADN là, ce n'est pas l'ADN de ton père, ni de toi-même, ni de ta mère, mais tu as l'ADN de Jésus. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es une personne. Après la Pentecôte, tu marches avec autorité. Tu n'as plus peur. Est-ce que quelqu'un peut dire je n'ai plus peur? Je n'ai plus peur. Ah, bien aimé, dis-le avec conviction. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Le psalmiste dit que peuvent me faire les hommes? Le psaume 91 dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Amen. Car Dieu ordonnera à ses anges de me porter sur les bras, de peur même que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand Dieu habite dans une personne, la vie de cette personne-là change. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit en eux ce matin? Amen. En tout cas, Non, levez bien la main. moi je... Il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc votre vie doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Votre vie doit changer. Amen. Ce n'est pas parce que vous pouvez tomber, alléluia, qu'il faut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il te convainc du péché. Amen. C'est-à-dire, tu peux tomber, mais tu vas te relever, tu vas te dire, je veux prendre un nouveau chemin. C'est ça. Vivre avec Dieu en nous ne veut pas dire qu'on devient des personnes qu'on ne va plus pécher. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi toi qui as hésité, je te donne encore une chance. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que tu es pécheur que tu n'as pas les bien-aimés dans le Seigneur. Il est venu auprès de ceux qui étaient pécheurs. Alléluia. Amen. Donc voilà, il y a l'autorité avec en nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus n'importe qui. Après la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive? Nous avons un changement dans notre vie, dans la dimension où nous avons un avocat, un consolateur. Il a dit quoi? Je vous enverrai le consolateur. Il est notre intercesseur. Il est notre avocat. C'est-à-dire, après la Pentecôte, c'est-à-dire, tu n'as plus à avoir peur par rapport aux choses. Parce que tu as un consolateur. Amen. Tu peux souffrir. Alléluia. Ton mari, ta femme peut te quitter. Tu peux perdre un enfant, un parent. Alléluia. Mais tu as un consolateur. Amen. Aie confiance au consolateur. Les hommes peuvent t'accuser.
on dit la Pentecôte et après. Après, il y a cette dimension de devenir des témoins. Là, je suis au 4e, parce que je fais vite là. 6e. On devient un témoin. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit quoi? Il vous a avantagé que je m'en aille, que le Père vous envoie les Saint-Esprit. Oui, il vous rendra, mais témoin. On a lu Actes chapitre 1er, non? Alléluia. Tu veux bien relire, s'il te plaît? Acte 1er, le verset 8? Oui. Alors, acte 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, C'est dans bon. toute Vous la serez Judée. mes Témoins. témoins. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit devient un témoin. Témoin de Jéhovah. Alléluia. Non, je ne suis pas en train de te dire, de parler de cette église-là. Non. Tu deviens un témoin. C'est qui un témoin? Un témoin, c'est une personne qui a vu quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut, alléluia, qui peut être appelé pour parler de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a vécu. Alléluia. Celui qui a Christ en lui devient un témoin. C'est-à-dire, on peut appeler aussi, c'est quoi un témoin aussi? Un témoin, c'est un représentant aussi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, comme on dit, quelqu'un a fabriqué quelque chose, on dit, mais regardez, ça c'est la chose témoin. C'est-à-dire, tu deviens un précurseur. Alléluia. Amen. Tu deviens un précurseur. Un témoin, tu as quelque chose à dire parce que tu as vu, mais tu es aussi un précurseur. Quelqu'un qui commence quelque chose que les autres n'ont pas vu. Quelqu'un bien-aimé, tu as des choses en toi parce que Dieu habite en toi. Tu es un témoin. Amen. Tu as des choses que les autres n'ont pas. Tu peux commencer, alléluia. Ne sois pas un suiveur. Ne sois pas bien-aimé, tu as Dieu en toi. Tu peux commencer la création d'autres choses. Amen. Parce que tu es un précurseur. Or, le monde d'aujourd'hui a besoin de précurseurs. Amen. Précurseur, c'est tu es le premier. Si tu ne comprends pas, premier à commencer une nouvelle chose. Tu dois être la première à mener, alléluia, une nouvelle dimension dans ta famille. Amen. S'il y a des problèmes de l'enfoutement, à tel âge, les gens ne doivent pas vivre. Toi, tu es un précurseur. Toi, tu dois vivre. Si dans ta famille, il y a un problème d'enfantement, toi, tu dois enfanter. Parce que toi, tu es un précurseur. Si dans ta famille, il y a des problèmes de malédiction, toi, tu es un précurseur. Toi, tu n'as pas la malédiction. Amen. Parce que tu es un témoin. Amen. Parce que nous sommes un témoin. Parce que vu que nous sommes des témoins, pourquoi je peux dire aussi je suis un témoin? Parce que par la foi, j'ai vu mon Seigneur Jésus-Christ monter à la croix pour moi. Amen. Nous sommes des témoins, mais par la foi. Parce que nous n'avons pas vécu au temps de Pierre et les autres. C'est la foi qui manifeste notre état de témoin. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir que le Seigneur Jésus-Christ était bleu, rouge, noir. J'ai besoin de savoir seulement que le Seigneur, un Dieu, est venu sur la terre et il est mort pour moi. Amen. C'est ça être un témoin. Quelqu'un qui confesse la croix de Jésus. Amen. Un témoin doit dire ce qu'il a vu. Mais qu'est-ce que toi tu confesses quand tu en manques? Quand tu n'as pas les choses, quand tu ne vois pas les choses arriver dans ta vie, tu commences à accuser les gens. Tu commences à accuser. Non, parce que il y a l'autre, parce que l'oncle tel, parce que il y a ça, ça, ça. Bien aimé, c'est vrai. Tu peux dire ce genre de choses, mais
tu es un témoin. Confesse la croix de Jésus. Amen. Confesse réellement la croix de Jésus. Tu n'as que faire des sorciers. Toi, tu as affaire à la croix. La Bible dit, à la croix, il a pris nos faiblesses. Il a pris notre condamnation. Ce qui devait péter sur nous. La maladie, l'envoûtement, la condamnation. Il a cloué à la croix. Il a livré en spectacle. Amen. Amen. Toi, tu es de ceux qui sont de la croix. Tu n'es pas de ceux qui sont maudits ou maudites. Après la Pentecôte, on devient chrétien. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, on devient chrétien. Quelqu'un qui commence à... Chrétien vient de quel mot? Christ. 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 Lorsque nous disons nous sommes des chrétiens, nous ne disons pas nous sommes des jésuites. Jésuite vient de Jésus. Or, en Israël, il y avait beaucoup de Jésus. Nous sommes chrétiens, nous prenons la part de Dieu qui est esprit. Alléluia. Amen. Nous prenons la part de Dieu qui est esprit. Nous ne disons pas que nous sommes n'importe qui, nous sommes être chrétiens. C'est prendre la part de Dieu en toi. Nous devenons donc de personnes qui ressemblent au Maître. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que tu es chrétien, tu ne peux te conformer au siècle présent. Tu ne peux pas vivre les choses anciennes. Alléluia. Amen. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ, ce jour-là, ta vie a changé. Tu es devenu un enfant de Dieu. Ils étaient enfants de Dieu, ils ont entendu la Pentecôte, les fusions du Saint-Esprit dans leur vie. Dieu est là. Lorsque on devient chrétien, on a une conscience spirituelle. C'est-à-dire, il y a un Dieu qui parle au-dedans de nous. Amen. Un Dieu qui nous dit, fais ça. Voilà pourquoi on a dit, on l'appellera conseiller dans le livre d'Ésaïe. Nous avons un conseiller. Ne commence pas à faire quelque chose sans les conseiller. Amen. Il y a un conseiller qui doit te parler d'abord. Va d'abord voir le conseiller. Lui, il connaît toutes choses. Amen. Il est le maître dans toutes les dimensions. Va le voir, il va te conseiller. L'esprit de conseil, qu'on appelle les Saint-Esprit aussi, l'esprit de conseil. Amen. Arrête d'avoir peur et de prendre des décisions hâtives. Ne prends plus des décisions hâtives à la hâte. Cherche d'abord les conseillers. Par rapport à ce que tu veux faire là, cherche les conseillers. Il est amen de t'expliquer. Parce que lui, il était avant même la création du monde. Il connaît toutes choses. Alors va chercher d'abord les conseillers. Amen. Dieu parle tous les jours par le Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Nous avons Dieu partout où tu es. Dans toutes les étapes dans lesquelles tu te trouveras. Dieu est là. Amen. Ce n'est pas parce que tu es tout nu ou toute nue, tu es en train de prendre ta douche que tu n'as plus Dieu. Dieu est là parce qu'il habite en toi. Amen. Bien-aimé, neuvièmement, après le Saint-Esprit, Le ministère de la femme aussi a commencé fortement. Parce que dans la chambre haute, ils étaient 120 avec les femmes. On n'a pas dit que les hommes s'aimaient. Eux aussi, ils ont commencé à parler en langue. Elles aussi, elles ont commencé à parler en langue.
elles aussi, elles ont prophétisé. Ne venez pas dire que la femme, non. L'église, c'est la femme. Dans cette église-là, il y a les hommes et la femme. Dixièmement, je vais vraiment faire vite. Après le Saint-Esprit, après la Pentecôte plutôt, nous devenons un corps. Alléluia. Nous devenons un corps. Bien-aimés, vous savez pourquoi dans nos églises nous avons des problèmes de rébellion, des choses compliquées. Nous avons beaucoup de problèmes de murmures parce que nous ne sommes pas un corps. Nous sommes des membres. Être un membre, c'est bien. Mais un membre a besoin d'un corps. Amen. Parce que si les membres se rassemblent, on devient un corps. Alléluia. Amen. On devient un corps, il n'y aura plus de problème. Amen. Le problème est que nous sommes membres des églises. Nous ne sommes pas le corps du Christ. Deviens un corps et tu vas arrêter de murmurer. Deviens un corps et tu vas arrêter de colporter. Deviens un corps, arrête d'être un membre. Parce qu'un membre peut changer d'endroit. Mais un corps, alléluia, un corps, il ne peut bouger que quand tout le monde bouge. C'est-à-dire, dans un corps, Dieu a créé un corps avec harmonie. Dans un corps, il y a la synchronisation des choses. Amen. C'est-à-dire, on est synchronisé. Quand je lève ma main, alléluia, mon cerveau, c'est mon cerveau qui dicte ça. Mais la main se lève. Dans un corps, alléluia, pour marcher, il faut qu'il y ait la coordination même des deux jambes. Parce qu'on est un corps. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils demeuraient tous ensemble, d'un seul cœur. Ils étaient devenus un corps. Or, l'église, par définition, veut dire ecclésia, en grec. Ensemble de personnes mises à part qui ont formé un corps. Vous n'êtes plus dans ce monde. Vous n'êtes plus de ce monde, mais vous avez un monde que Dieu a réservé. Amen. Devenons un corps. Amen. Église de Dieu, devenons un corps. Arrête de tuer ton frère, ta soeur. Arrête de dire des choses qui peuvent te porter atteinte devant Dieu. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, deviens un corps. Alléluia. Amen. Un corps, dans un corps, il y a l'harmonie. Dans un corps, il y a la coordination. Amen. Alléluia. Dans un corps, il y a ce qu'on appelle la discipline. Parce que si ma jambe gauche veut descendre, ma jambe droite veut monter, je vais tomber. Parce qu'il n'y a pas de coordination de discipline. Devenons un corps. Parce que si nous sommes un corps, nous serons comme dans le psaume 133. Qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est par là que Dieu déverse sa bénédiction. Amen. Dieu veut venir il a dit, je viendrai chercher une église sans tache. Amen. Sans tache. Sans ride. Les corps, nous avons besoin de former un corps. On doit former un corps. Mais Nora, on doit former un corps. Amen. On doit former un corps. C'est-à-dire, c'est que la main droite, le cerveau sait ce que la main droite veut faire. Notre cerveau, c'est Dieu lui-même. Amen.
La tête, c'est Dieu. Mais il a donné, alléluia, il a donné son travail à un représentant. C'est les pasteurs. Alléluia. Amen. Le pasteur est là. Mais toi, tu fais des choses, ton pasteur n'est pas au courant. C'est-à-dire, Dieu ne l'est pas non plus. Ce que tu fais, bien aimé, ça ne plaît pas à Dieu. Ce que tu dis derrière là, ça ne plaît pas à Dieu. Mon frère, ma soeur, répandons-nous. Amen. Devenons un corps. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu accepterais? Je vais poser une question à une personne. Quelqu'un qui me regarde. Ah, frère Eric. Bonjour mon frère. Ça fait depuis un certain temps. Hein? Lève-toi, je vous présente le frère Eric, il est là. On va commencer à vous présenter comme ça. Il vient d'accoucher. Il vient d'accoucher, on a dit. Ah, gloire à Dieu. Merci frère Eric. Si quelqu'un insulte ton père, le colonel Maboun, qu'on connaissait, tu seras content? Si quelqu'un insulte le colonel Maboun, il dit non, le colonel Maboun, c'était n'importe qui, tout ça, il a commencé à dire, il dit des bêtises. Frère, à un moment donné, s'il continue, tu vas faire quoi? Il a dit, je vais prier pour lui. Ah ouais. Non, c'est moi, le frère Daniel, il aura l'audace. C'est-à-dire, il va voir, il claque. C'est ça. Parce qu'il a insulté ton père. Merci, tu peux te rasseoir. Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle, quand si on insulte son père, il sera content? Non. Non, mais non. Dites bien. Est-ce que quelqu'un dans cette salle, si on insulte son père, il sera content? Non. Mais on m'insulte. Et vous êtes content. Comment? Vous collaborez même avec ceux qui insultent. Ah oui. Malheureusement, c'est ça. Parce que un père naturel n'est pas pareil à un père spirituel. Amen. Un père spirituel, bien aimé, c'est celui qui prie pour toi quand tu dors. Amen. Quand tu n'as pas de bien aimé, lui, il est là. Il est là, il s'inquiète pour toi. Ton père s'inquiétait aussi pour toi. Mais moi, je représente le Père céleste. Mais comment tu dois du respect à ton père physique, mais ton père spirituel, ton père de la foi, ton père spirituel, parce que c'est que la foi c'est spirituel. Ton père de la foi, tu le méprises. Tu entends les gens l'insulter, tu es là, tu collabores. Tu es là, tu formates même le plan contre lui. Bien aimé, même si mon père était dans l'ivrose, je n'accepterai pas qu'on insulte. Même si mon père était un meurtrier, je n'accepterai pas qu'on insulte. Que les gens colportent des choses sur lui. Bien aimé, je ne te dis pas ça pour que tu... Non, mais je te dis par rapport à la parole de Dieu. Souvent nous sommes frappés de malédiction à cause de ça. Bien aimé, faisons attention. La Bible dit, le psaume chapitre 1er, est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Comprends ces choses, bien-aimé. Tu peux être plus vieux, plus petit que moi. Respecte, bien-aimé. Dans le ministère, ce n'est pas histoire d'âge. Celui qui est devant toi, il peut avoir 18 ans. Mais si tu reconnais que c'est un pasteur, respecte-le. Amen. Faisons attention, je ne dis pas que moi, mais même les autres serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, respectez les hommes de Dieu. Amen. Parce que, bien-aimé, si tu insultes le père du voisin, on dira que tu es comment? Mal éduqué. Alléluia. Amen. Évitons ces choses. Nous attirons la colère de Dieu dans nos vies
de cela, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Parce que si tu ne connais pas réellement la quintessence de la chose, bien-aimé, cherche à savoir. Arrêtez de prendre position dans les choses que tu ne connais pas. Cherchez la vérité. Amen. Ne cherchez pas les gens qui sont là. La Bible dit au temps de la fin, il y aura des séducteurs. Alléluia. Amen. Il y aura des séducteurs. Le diable vient, il est là le séducteur. La Bible dit, il est au milieu des enfants de Dieu. Parce qu'il se déguise. Faisons attention. Il est temps de prendre part à la chose de Dieu. Amen. Il est temps de s'élever pour commencer à former un corps. Amen. Si nous voulons que toutes les autres places qui restent là soient remplies, c'est lorsque nous serons un corps. Amen. Ce n'est pas, bien aimé, l'année dernière, l'année d'avant, on a fait toutes les actions possibles. Est-ce qu'il y a une multiplication de personnes? Ce n'est pas les actions qui amènent les gens à l'église. C'est le fait de devenir un. Amen. C'est le fait de devenir un. Si nous sommes tous un, bien aimés, les gens de l'extérieur le verront. Ils diront que là-bas, il y a l'unité. C'est dans l'unité que nous allons faire. C'est dans l'unité. Si ton problème est mon problème, le problème de la sœur telle est ton problème, le problème du frère tel devient ton problème, bien aimé, tu pries pareil par rapport à ton problème. C'est là que nous allons réussir. L'église doit devenir un. C'est-à-dire, si on a l'un d'entre nous qui est par terre, ce n'est pas le problème de l'apôtre, c'est toute l'église qui doit s'élever pour aller au secours de cette personne-là. Amen. C'est-à-dire, tu dois considérer le frère, la sœur qui est à côté de toi comme un membre de ta propre famille. Or, si nous sommes le membre de la propre famille, tu ne peux pas monter des choses contre ta propre sœur. À moins que tu aies vraiment, que le Saint-Esprit, alléluia, n'habite pas en toi et que tu sois vraiment un démon. C'est-à-dire, tu ne peux pas. La sœur Christine, si la sœur Christine commence à monter des plans contre la sœur Magali, c'est un problème. Et vice-versa, contre le frère tel. L'église, ce n'est pas ça. L'église, dans l'église, il y a l'amour. Amen. Là où il y a l'amour, bien-aimé, c'est là que les choses fleurissent. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que les choses fleurissent. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Mais commençons à manifester l'amour envers nos bien-aimés, nos semblables. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Et ayez de la déférence envers ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un serviteur de Dieu. On a lu tout à l'heure. Tu as lu dans Jean chapitre 20, verset 22. Tu as lu quoi? Lis la suite. C'est là que je vais finir dans 2 minutes. Jean, t'as dit Jean 20? Tu as lu ça tout à l'heure. Il souffla sur eux. Verset 22. Alors, il souffla sur... Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Lève-toi. recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à Ils l'ont qui vous... reçu. Écoutez, la suite. C'est à qui vous pardonnerez le Ceux péché. à qui vous pardonnerez Le péché, le péché. ils leur seront pardonnés. Donc, les apôtres ont le pouvoir. Je ne parle pas de l'apôtre Thierry. Je parle des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Il a dit quoi? Ceux à qui vous Ceux à pardonnerez qui le vous péché, pardonnerez le péché, ils leur seront ils pardonnés. leur seront pardonnés. Est-ce que toi tu connaissais ce verset? Est-ce que tu savais ça? Tu savais qu'un homme de Dieu peut... Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Est-ce que tu le savais ça? Bien aimé, lisez bien la parole de Dieu. Parce que des fois tu peux être dans une dimension, tu peux croire que tu connais, mais tu ne connais pas. Lisez la suite. Et ceux à qui vous les retiendrez, C'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. ils leur seront retenus. C'est-à-dire, faisons attention aux hommes de Dieu. Ils peuvent retenir, ils peuvent fermer les ciels en ta faveur. En ta défaveur plutôt. Faites attention. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si
tu crois à la parole de Dieu, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas bouleversé, je n'ai pas dit, je n'ai pas trouvé un verset bizarre. Non, c'est un verset que vous connaissez. C'est ça ce qui est marqué. C'est à qui vous pardonnerez le péché. Leurs péchés seront pardonnés. C'est à qui vous retiendrez. Alléluia. C'est-à-dire que vous ne pardonnerez pas. Le péché ne leur sera pas pardonné. Parce qu'un représentant, il représente sa nation. Un ministre, quand il dit des choses, il est en relation avec le président. Le président, il lui a donné l'autorité. Alléluia. Quand il dit le président aussi, c'est la parole du président. Alléluia. Amen. Les ministres représentent la parole du président. Un ambassadeur représente la parole de sa nation. C'est-à-dire, fais attention. Après la Pentecôte a été donnée pour nous démontrer que le Saint-Esprit, nous l'avons, mais nous devons avoir des comportements. Nous devons avoir un comportement. Parce que il reste encore des choses qu'on doit voir. Mais les dimanches prochains, ça ne sera pas moi. On va trouver un autre prédicateur. J'ai besoin de souffler un moment. Alléluia. Amen. J'aurais bien voulu continuer parce que il y a ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Et toutes ces choses-là, j'aimerais bien expliquer ça. Alléluia. Amen. Comment, c'est quoi la plénitude, c'est quoi telle chose, parce que nous sommes en train en soi de voir réellement, d'étudier réellement le Saint-Esprit, un peu le Saint-Esprit. Parce que c'est important. Parce que si on ne connaît pas les dieux qui habitent en nous, c'est difficile de vaincre. C'est vraiment difficile de vaincre. Celui qui a reçu le Saint-Esprit doit donc mourir. C'est-à-dire faire mourir le péché en toi. Le vieillard doit mourir. La vieille dame doit mourir. Tu deviens une nouvelle création. Si vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est ça? Oui. C'est-à-dire, si tu es une personne qui a reçu le Saint-Esprit, les choses anciennes doivent passer. Il est temps de œuvrer maintenant pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. On fait vite, on va prier. Molimo kita tu sedi yo salam netola masia na mitema ya basantu Bole, 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 Yengisa, 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 Bandiri, Tomona, Yana yo, Mongozi, Yengita, Saint-Esprit descend. Ajude-nous, Jésus, pour cette personne ce matin. Saint-Esprit, révèle-toi, Yahweh, Dieu puissant.
Plusieurs points que le Saint-Esprit, que lorsque la Pentecôte est là, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir, nous donne l'autorité, l'abondance. Est-ce que ce matin, tu peux dire au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit puisse te donner cette autorité-là, que le Saint-Esprit puisse agir dans ta vie, que le Saint-Esprit puisse ramener tes foules, que le Saint-Esprit puisse te donner l'autorité, puisse te mettre ses paroles dans ta bouche. Est-ce que tu peux élever une prière ce matin? Commence à prier. Commence à prier. Commence à dire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Seigneur, viens encore agir en nous. Viens encore nous donner l'autorité. Viens enlever la peur, Seigneur Jésus. Nous qui avons peur de pouvoir te servir. Nous qui avons peur de parler de toi. Nous qui avons peur de prendre des décisions. Nous qui avons peur d'agir selon ta volonté. Mais ce matin, Seigneur Jésus, nous te laissons la place. Que la peur ne puisse pas prendre possession de nos vies. Que la peur ne puisse pas être en nous. Seigneur, parce que toi tu es en nous. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Laisse que ton esprit qui donne la force, ton esprit qui donne l'abondance, que ton esprit puisse agir en nous. Seigneur, tu as dit aussi qu'après la Pentecôte, nous devenons un seul corps. Est-ce que tu veux demander au Saint-Esprit ce matin que cette église ne soit pas une église de membres, mais que ça soit une église de corps. Qu'un corps, uni, un corps coordonné, un corps qui marche dans la même direction. Que Menorah soit une église d'un même corps, d'un même cœur, d'un même esprit. Est-ce que tu peux lever ta main? Seigneur, nous sommes un corps avec le même esprit, un corps avec le même cœur. Seigneur, nous voulons que cette église soit une église où nous sommes non pas des membres, mais nous sommes un corps qui est ensemble, qui parle ensemble, qui marche ensemble, qui agit ensemble. Seigneur Jésus, que tous ces Seigneur, que toute personne qui voudra que cette église soit un membre, simplement, Seigneur Jésus, que leur projet soit anéanti. Seigneur, que nous puissions être dans le même esprit, que nous puissions parler le même langage, parce que ta parole dit, deux personnes ne pouvaient pas marcher ensemble sans pour autant se consulter. Que nous puissions nous consulter, que nous puissions avoir le même esprit, le même cœur, que nous puissions être non pas un membre, mais un corps du Christ. Que Menorah, que le corps du Christ puisse être visible dans cette église, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa parole? Merci Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Parce que tu nous as rappelé que tu es en nous. Que lorsque tu es en nous, nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'autorité. Nous avons l'abondance. Nous avons tout ce que ton serviteur a cité. Seigneur, merci pour cela. Merci pour cette parole que tu as permis encore que nous puissions l'entendre. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. D'aide le bénir, d'aide marcher avec lui encore
D'aide, Seigneur Jésus, bénir sa vie, sa maison, son travail, ses projets. Que sa vie, Seigneur, soit accompagnée par toi, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons rendre à Dieu ce qu'il nous a donné par nos dîmes et nos offrandes. Est-ce que nous pouvons avoir les calices?